Donc on est rendu en juillet, ce qui veut dire que je vais vous faire mon deuxième vidéo sur mon bullet journal. Dans le fond, je vais juste vous montrer comment j'ai organisé mon mois. Donc le genre de thème, si je peux dire, de mon bullet journal ce mois-ci, c'était le minimaliste et aussi juste quelque chose de simple. Je voulais vraiment pas qu'il y ait trop de choses. Depuis une couple de mois, je fais ça vraiment chargé avec beaucoup d'images. Mais là, je voulais vraiment faire quelque chose de simple qui se faisait rapidement et qui était simple. Voilà tout. Donc je vais commencer, je vais faire ça un petit peu différent que ma dernière vidéo sur mon bullet journal parce que je vous ai déjà expliqué un peu c'était quoi. Donc je vais juste y aller directement avec mon mois. Donc on commence avec la page couverture qui, comme j'ai dit, j'ai gardé ça vraiment simple. J'ai juste fait j'ai juste écrit juillet en fait parce qu'on est en juillet avec un petit cercle et des genres de fleurs un peu, mais pas des fleurs, plus des feuilles ou des cœurs, comme ça dépend vraiment comment tu le vois. Et j'ai fait un cadrage gris parce que je trouvais ça beau et je trouvais que ça comme finissait bien, ça donnait une bonne finition à ma page couverture. Ensuite, on y va avec un overview du mois que je pense pas que j'avais fait le dernier mois. Non, je l'avais pas fait le dernier mois, mais là, ce mois-ci, j'ai décidé de faire un overview du mois. Donc, j'ai juste tous mes jours, des petits carrés, c'est comme un calendrier normal en fait. Et sur la page de droite, je me suis juste laissé une petite section pour écrire des affaires importantes, que ce soit des événements, juste des notes, des affaires que je veux me souvenir, peu importe quoi, je vais pouvoir l'écrire juste ici. Donc encore une fois, très simple, c'est juste gris et noir. Et juste, vous allez voir dans les vidéos, j'utilise pas de règles quand je fais mon bullet journal. En fait, des fois j'en utilise, mais ce mois-ci j'ai décidé de ne pas utiliser de règles. J'y suis vraiment juste allée à la main pour faire mes lignes. Puis parce que je trouve que ça donne un fini plus comme moins parfait un peu. Puis comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, en passant, si vous l'avez pas vu, je vais la mettre en barre d'infos. Moi j'aime ça quand c'est un petit peu moins parfait, un petit peu plus comme, tu sais, que ça paraît que ça a été fait par un humain, pas comme un ordinateur. Donc c'est pour ça que je préfère faire mes lignes à main levée. Je trouve que ça fait, ça fait moins parfait, ça fait plus un petit peu messy. Donc voilà. Ensuite, là, les prochaines pages, c'est là vraiment que c'est la première fois que je fais ça. Depuis que j'ai mon bullet journal qui va, le mois prochain, ça va faire 1 an. Je vais célébrer le 1 an d'anniversaire de mon bullet journal. Fait que, ouais, j'en reviens pas encore que ça fait déjà 1 an que je fais ça. Mais en tout cas, ouais. Fait que c'est ça. J'ai décidé d'essayer 2 nouvelles pages. Parce que je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai Goals of the Month, donc mes goals du mois. Mes défis en fait. Pas mes défis non plus, mes objectifs genre, ouais. Et ensuite j'ai Meal Ideas, qui sont des idées de recettes en fait, parce que j'aimerais ça faire plus de recettes. Donc encore une fois, très simple, j'ai juste écrit en lettres attachées comme le mot principal et après en pas lettres attachées, en lettres détachées, majuscule, le reste et encore du gris. J'ai fait des petites barres. J'ai pas encore écrit ça avec quoi mes goals du mois ni Meal Ideas parce que j'ai pas encore regardé, mais je vais vous parler un peu des défis que j'aimerais ça me donner ce mois-ci parce que j'en ai déjà en tête même si je les ai pas inscrits. Le premier, ça va être de lire un livre par semaine. Minimum. Puis tu sais, c'est des livres de comme 200-300 pages, là, fait que ça se lit bien. Donc je sais que ça va être possible parce que je veux vraiment plus lire. J'ai comme... En fait j'ai une... Je vais vous montrer là dans mon bullet journal. Faut que je trouve la page. Ah, je pense que j'avais écrit. J'ai une table de matière. Puis j'ai écrit, fait que... Wow, c'est pratique. C'est la première fois que j'utilise ma table de matière. Page 16. Donc à la page 16, j'ai une liste de livres à lire. Donc j'en ai vraiment, j'en ai 24 là, j'en ai pas tant que ça là, mais c'est ça, puis j'en ai d'autres à rajouter que j'ai retrouvé hier que j'avais pas écrit, donc je vais les écrire puis j'aimerais ça vraiment comme
finir la liste avant la fin de l'année. Puis tu sais, c'est pas tant que ça, là, 24 livres, là, à mon avis, c'est faisable. Donc ouais, je vais regarder ça. C'est ça, j'aimerais ça lire 5 livres ce mois-ci. Ensuite, un autre de mes goals, c'est de vraiment retrouver une bonne habitude de sommeil. Parce que je sais pas, je veux recommencer à me coucher tôt et me lever tôt. Pendant l'école, souvent je me levais à comme 5h, 6h du matin pour étudier. Mais j'aimerais ça faire ça cet été aussi, juste pour parce que j'aime ça me lever tôt. C'est vraiment juste pour ça, je trouve que je suis plus productive le matin. Donc ouais, puis un autre de mes défis, c'est de prendre plus de marche à mon chien parce que ouais, on prend pas assez de marche, puis je veux recommencer à prendre des marches plus régulièrement. Et aussi passer moins de temps sur mon cell. J'aimerais ça me limiter à 1 heure par jour d'écran. Parce que la dernière fois j'écoutais un podcast, puis ça parlait de à quel point on était moins heureux quand on passait beaucoup de temps sur notre cell. Donc c'est ça. Je vais essayer de passer moins de temps dessus. Puis c'est pas mal ça. Un autre jour, je vais pouvoir vous parler. Au début de l'année, j'avais commencé une affaire parce que je trouvais que tes résolutions, personne ne suit ces résolutions. Donc, qu'est-ce que je m'étais fait? Je m'étais dit que j'allais me donner un défi par semaine. Puis j'avais fait pendant quand même les 16 premières semaines, donc les 4 premiers mois de l'année, j'avais fait ça. À chaque semaine, je me donnais un défi. Puis je les avais écrits. Mais là j'ai arrêté, fait que je veux recommencer ça aussi, c'est une autre chose. Donc voilà, ensuite on va passer aux prochaines pages qui est une autre chose que c'est la première fois que je fais. Ça s'appelle, je l'ai appelé One Doodle a Day, donc un petit dessin par jour. Donc c'est juste pour m'aider à plus dessiner, puis être plus créative, puis plus laisser aller mon imagination. Donc à chaque jour, je vais devoir dessiner un petit dessin dans un des petits carrés. Et ouais, c'est ça, encore une fois, très simple, très minimaliste. J'ai juste écrit en lettres attachées et j'ai mis du gris. Et finalement, j'ai fait mes petites cases. Et ouais, pour finir, on y va avec ma semaine, donc mon weekly planner genre. Encore une fois, je l'ai juste laissé à une page parce que l'été j'ai pas tant de choses à faire, donc je trouve ça inutile de me réserver 2 pages pour une semaine, donc je l'ai juste fait une page. Dans le fond, j'ai juste écrit semaine numéro 1, là j'ai juste mis des lignes, puis j'ai fait plein de petits cercles et j'ai écrit les jours dedans. Donc encore une fois, très simple, minimaliste. Et cette page là, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire dessus. Je vais sûrement faire un dessin ou je vais juste faire ma 2e semaine. Ça reste à voir. Mais c'était ça pour ce mois-ci. Fait que là je vais vous montrer le résultat final, même si vous venez de le voir, juste des plus en détail. Alors c'était tout pour ma vidéo sur mon bullet journal. J'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que je vais en refaire un pour le mois de août. Et c'est ça, j'espère que vous avez aimé et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!